Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Et si je vous disais qu'il existe une nuit, une seule nuit, où vos prières peuvent tout changer? Une nuit où les portes du ciel s'ouvrent, où la guérison descend comme une pluie de lumière, où les douleurs disparaissent, les cœurs se purifient et les âmes se libèrent. Le 27e jour du Ramadan. Et si cette nuit était votre moment de guérison? Et si une simple invocation, récitée avec sincérité, pouvait vous apporter un soulagement que même la médecine ne peut expliquer? Dans cette vidéo, nous allons explorer les secrets du 27e jour du Ramadan. L'histoire bouleversante du prophète Ayoub, paix soit sur lui, et sa guérison miraculeuse. Les invocations du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui peuvent transformer votre vie, le pouvoir caché de l'eau de Zamzam, et enfin la guérison du cœur, la plus importante de toutes. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait bien être la clé d'un nouveau départ. Bismillah, commençons. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié, et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. La nuit de la guérison et de la miséricorde. Le vent souffle doucement à travers les ruelles silencieuses. La ville dort, mais dans certaines maisons, des lumières restent allumées. Des silhouettes se dessinent derrière les rideaux, des mains s'élèvent vers le ciel, des lèvres murmurent des invocations dans l'obscurité. Le 27e jour du Ramadan est arrivé. Cette nuit-là, quelque chose d'invisible, d'indescriptible emplit l'air. Les cœurs battent différemment, les âmes semblent suspendues entre le ciel et la terre. Certains cherchent l'expiation, d'autres la guidance, mais beaucoup espèrent la guérison, une guérison qui ne concerne pas seulement le corps fatigué, mais aussi les blessures invisibles, celles du cœur, celles de l'âme. Une nuit où le ciel s'ouvre, Allah nous a promis une nuit où chaque prière, chaque larme versée dans la sincérité a le pouvoir d'être exaucée. Une nuit qui dépasse 1000 mois. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Les anges ainsi que l'Esprit descendent, par permission de leur Seigneur, chargés de tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Sourate 97, 3, 5. Dans les cieux, les anges descendent avec des ordres d'Allah. Ils apportent la guérison, le pardon, la miséricorde. Cette nuit-là, l'air lui-même semble différent. Certains disent qu'il est plus doux, d'autres jurent que leur cœur ressent quelque chose d'inexplicable. Un frisson, une émotion, un appel, cette nuit-là. Et si c'était votre nuit? Le murmure d'un malade dans l'obscurité. Dans une chambre, un homme est couché, le souffle court. Son corps est fatigué, brisé par une maladie qu'aucun médecin ne sait guérir. Les traitements n'ont rien donné, l'espoir a diminué, et le monde autour de lui semble s'éloigner. Mais cette nuit, il se redresse. Il se souvient d'un hadith du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui disait « Allah descend chaque nuit au ciel le plus proche, dans le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors, il lève ses mains, il ferme les yeux, et il murmure un dhikr, une simple prière. « Ya Allah, tu es mon seul espoir. »
Si la guérison est entre tes mains, alors guéris-moi. Si cette épreuve est un rappel, alors renforce-moi. Si c'est un test, alors accorde-moi la patience. À cet instant précis, quelque chose change. Ce n'est pas son corps qui se soulève miraculeusement, mais son cœur. Une paix profonde l'envahit, une chaleur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Est-ce un début de guérison? Une réponse d'Allah? Ou simplement le signe qu'il n'a jamais été seul dans son épreuve? Un appel divin à travers la douleur. Et si la maladie n'était pas seulement une épreuve, mais une invitation? Pensez-y. Quand nous sommes en bonne santé, combien de fois oublions-nous d'invoquer Allah? Mais lorsqu'un mal nous atteint, nos cœurs se tournent instantanément vers lui. Allah dit dans le Coran, « Quand un malheur touche l'homme, il nous invoque en étant couché, assis ou debout. Puis, quand nous éloignons de lui son mal, il continue son chemin comme si aucun mal ne l'avait touché. » Sourate 10, 12. La douleur n'est-elle pas parfois un rappel? Un appel doux mais ferme d'Allah qui dit « Reviens à moi, demande-moi, je suis là. » Certains trouvent cette nuit-là la guérison qu'ils cherchaient depuis des années. D'autres trouvent quelque chose d'encore plus grand, la sérénité, l'acceptation, la paix avec leur destin. Et vous, que demanderez-vous cette nuit-là? L'histoire du prophète Ayoub, Job, la patience et la guérison divine, une nuit silencieuse, une douleur qui ne faiblit pas. Un homme seul, plongé dans l'obscurité, lève les yeux vers le ciel. Son corps est brisé, sa peau marquée par les épreuves. Il n'a plus rien sauf une chose, sa foi inébranlable. Cet homme, c'est Ayoub, paix soit sur lui. Son histoire n'est pas celle d'un simple prophète, mais d'un modèle intemporel de patience et d'endurance. Un homme qui a vu ses richesses disparaître, ses enfants mourir, son corps se décomposer sous la maladie, mais qui malgré tout n'a jamais prononcé une seule plainte. Avez-vous déjà ressenti une douleur si intense qu'elle vous coupe le souffle? Un moment où tout semble perdu, où les portes de l'espoir se ferment les unes après les autres? Alors écoutez bien, car Ayoub, paix soit sur lui, a traversé cela. Et pourtant, il a trouvé la guérison divine. Une épreuve au-delà de l'imaginable Ayoub, paix soit sur lui, était un homme béni, riche, respecté, aimé. Son cœur était rempli de gratitude envers Allah. Mais un jour, l'épreuve commença. Les tempêtes détruisirent ses terres, ses animaux périrent un à un. Une maladie incurable rongea son corps. Même ses proches s'éloignèrent de lui. Il perdit tout, sauf sa foi. Avez-vous déjà murmuré cette invocation avec votre cœur? Ô mon Seigneur, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et si c'était cette nuit-là que votre guérison descendait? Et si un simple dhikr suffisait à changer votre vie? Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 3. Le pouvoir des invocations du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Arrêtez-vous un instant, prenez une profonde inspiration et demandez-vous, à qui vous tournez-vous en premier lorsque la douleur frappe? Un médecin, un remède, un médicament? Mais avez-vous pensé à lever les mains vers celui qui guérit tout, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui? L'ultime guide nous a laissé une clé. Un secret simple, mais si puissant que ceux qui l'appliquent témoignent de miracles. Écoutez ces paroles et ressentez leur force. Allahumma rabba an-nas adhib al-bas, ishfi anta ash-shafi. La shifa'a illa shifauk. Shifa'an la yughadiru sakaman.
Ô Allah, Seigneur des hommes, éloigne le mal et guéris-moi, car tu es le guérisseur. Il n'y a pas de guérison en dehors de la tienne, une guérison qui ne laisse aucune trace de maladie. Une prière prophétique, un appel à celui qui ne refuse jamais une invocation sincère. L'acte simple qui change tout, le prophète, paix et salut sur lui, nous a enseigné un geste. Posez votre main sur l'endroit où vous ressentez la douleur. Répétez cette invocation 3 fois avec conviction. Et maintenant, fermez les yeux. Sentez cette connexion. Lorsque vous prononcez ces mots, vous ouvrez une porte invisible, une porte vers la miséricorde divine, où chaque supplication sincère est entendue. Et si votre douleur était une opportunité, une invitation d'Allah à revenir à lui, un miracle à portée de main, il y a des histoires, des récits de ceux qui ont invoqué et qui ont vu leur vie changer. Un homme, après des années de maladies incurables, a récité ces mots chaque nuit, le cœur en paix. Un matin, il s'est réveillé avec une force qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Les médecins étaient perplexes, mais lui savait. Parce que la guérison vient d'Allah en premier. Et vous? Avez-vous déjà récité ces paroles avec une foi absolue? Ou attendez-vous encore que le miracle vienne d'ailleurs? L'invocation qui attend d'être prononcée, par vous, ce soir, faites l'expérience. Dans cette nuit bénie du 27e Ramadan, dans ce moment où chaque prière est exaucée, récitez, sentez, croyez. Allahumma rabban nas adhib al-bas, ishfi anta ash-shafi. La shifa'a illa shifa'uk, shifa'in la yughadiru saqaman. Parce qu'en vérité, le remède est déjà entre vos mains. Allez-vous le saisir? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. L'eau de Zamzam est le secret des guérisons miraculeuses. L'eau qui défie le temps et la science. Imaginez une source d'eau qui n'a jamais tari depuis des millénaires. Un puits, au cœur du désert, qui continue de couler sans interruption, défiant toutes les lois naturelles connues. C'est l'eau de Zamzam. Mais saviez-vous que cette eau est différente de toutes les autres eaux du monde? Des scientifiques ont analysé sa composition. Et ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Riche en minéraux essentiels comme le calcium et le magnésium, elle renforce le corps. Sans bactéries, ni microbes, elle reste pure, alors qu'elle est consommée depuis des siècles sans jamais être contaminée. Sa structure moléculaire semble unique, comme si elle réagissait à l'intention de celui qui la boit. Une eau vivante, une eau qui porte un secret. Mais ce n'est pas tout. Un miracle prophétique. Si la science confirme les propriétés uniques de Zamzam, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a révélé une vérité encore plus profonde. L'eau de Zamzam est pour ceux pourquoi elle est bue. Hadith authentique, rapporté par Ibn Majah et Ahmad. Cela signifie qu'elle s'adapte à votre intention. Si vous la buvez en demandant la guérison, Allah peut vous l'accorder. Si vous la buvez en demandant la force, Allah peut vous en remplir. Si vous la buvez en demandant la protection, Allah peut vous envelopper de sa miséricorde. Avez-vous déjà bu un verre d'eau avec une intention sincère? Une eau, une invocation, un destin qui bascule. Imaginez un instant. Une personne souffrant depuis des années d'une maladie incurable. Elle a essayé tous les traitements, consulté les plus grands spécialistes. Rien. Puis un jour, elle entend parler du hadith sur l'eau de Zamzam. Elle décide d'essayer non pas par simple curiosité, mais avec une foi absolue. Elle prend un verre d'eau, elle ferme les yeux, elle récite ces paroles enseignées par le prophète, paix et salut sur lui.
Bismillah, Allahumma inni as'aluka shifa'an min kulli da. Au nom d'Allah, ô Allah, je te demande la guérison de toute maladie. Elle boit. Elle ressent quelque chose de différent. Les jours passent quand, et son état change. Ce que la médecine ne pouvait pas expliquer, Allah l'a accompli en un instant. Essayez ce soir, et voyez par vous-même, nous sommes le 27e jour du Ramadan. Une nuit où les portes du ciel sont ouvertes. Si vous avez de l'eau chez vous, prenez un verre maintenant. Fermez les yeux, formulez votre intention et récitez avec conviction « Bismillah, Allahumma inni as'aluka shifa'an min kulli da ». Puis buvez. Ce simple geste pourrait être le début d'un miracle. Mais croyez-vous vraiment que l'invisible n'a pas de force, alors qu'il est la source de toute guérison? 5. Le cœur malade peut-il être guéri? Et si la vraie maladie n'était pas celle du corps, mais celle du cœur? On parle souvent de fièvre, de douleur, de maladies incurables, mais combien d'entre nous souffrent d'une maladie bien plus invisible, bien plus destructrice? La rancune, le doute, la peur, le manque de foi. Combien de cœurs sont lourds de tristesse, brisés par des regrets, rongés par l'inquiétude du lendemain? Et si la véritable guérison que nous cherchons n'était pas seulement physique, mais spirituelle, Allah nous donne la réponse dans le Coran. Certes, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la sérénité. Sourate 13, verset 8. La paix que nous recherchons, le soulagement que nous attendons, la lumière qui chasse l'obscurité, tout cela commence dans le cœur, la nuit où tout peut changer. Le 27e jour du Ramadan n'est pas une nuit comme les autres. C'est une nuit où le destin se dessine, où les prières sont exaucées, où la miséricorde d'Allah descend en abondance. Alors ce soir, ne demandez pas seulement la guérison de votre corps. Demandez à Allah de guérir votre cœur. Posez votre main sur votre poitrine et laissez ces mots traverser votre âme. Ya Allah, purifie mon cœur, éloigne de moi l'inquiétude, la peur et la maladie. Accorde-moi une santé complète, physique et spirituelle. Remplis-moi de lumière, de patience et d'amour pour toi. Répétez encore, jusqu'à ce que votre cœur ressente enfin la paix. Le cœur qui se tourne vers Allah ne peut jamais être abandonné. Vous êtes là en ce moment. Vous écoutez ces paroles. Et si ce n'était pas un hasard? Et si Allah vous avait guidé ici, en cette nuit bénie, pour vous rappeler que sa porte est toujours ouverte? Alors, osez demander. Osez lever les mains. Osez verser ces larmes que vous retenez depuis trop longtemps, car celui qui frappe à la porte d'Allah ne repart jamais les mains vides. Votre guérison commence maintenant. Respirez. Ressentez cette nuit. Sachez qu'Allah vous entend. Et posez-vous cette question. Croyez-vous qu'Allah vous laissera sans réponse? Et maintenant, vous savez. Vous savez que cette nuit n'est pas comme les autres. Vous savez que vos prières ne sont jamais vaines. Vous savez que le pouvoir de guérison ne vient pas uniquement des médicaments, mais d'Allah lui-même. Alors ce soir, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Levez vos mains, fermez les yeux et parlez à Allah comme si c'était la dernière nuit de votre vie. Dites-lui vos peines, vos douleurs, vos espoirs. Demandez-lui la guérison, physique et spirituelle. Car celui qui a guéri Ayoub, paix soit sur lui, sauvé Younous de la baleine et ouvert la mer pour Moussa, n'est-il pas capable de vous guérir vous aussi? Si cette vidéo a touché votre cœur, partagez-la. Laissez un commentaire avec une invocation pour ceux qui souffrent. Abonnez-vous, car d'autres révélations vous attendent. Et surtout, n'oubliez jamais, celui qui invoque Allah avec sincérité ne repart jamais les mains vides, qu'Allah vous accorde la guérison, la paix et sa miséricorde. Amen. Avant de terminer,
Si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.